Les stades de l'arthrose sont affichés selon la radiographie. La première étape est un léger amincissement ou une couche normale de tissu cartilagineux, accompagné de symptômes tels qu'une douleur périodique dans une articulation particulière, une augmentation du tonus musculaire entourant l'articulation. La deuxième étape est une violation prononcée de la surface du joint, un rétrécissement de l'espace commun. À ce stade, il y aura déjà une douleur prononcée et une éventuelle raideur des articulations le matin. Elle s'accompagne souvent d'un changement de posture statique du patient en fonction de l'articulation touchée. La troisième étape, la surface cartilagineuse de l'articulation est presque détruite. Des ostéophytes dans la cavité articulaire, excroissances osseuses, seront également notées sur la photo. Cette étape s'accompagne de douleurs intenses, d'une diminution prononcée de la mobilité des articulations, d'une atrophie importante des muscles entourant l'articulation. L'arthrose en tant que pathologie est de nature polyétiologique, c'est-à-dire qu'elle peut être causée par un certain nombre de facteurs. C'est le surpoids et un mode de vie sédentaire. L'hypodynamie entraîne une diminution du liquide synovial de l'articulation, c'est le liquide qui nourrit l'articulation. Entraîne une faiblesse des muscles entourant l'articulation et agissant comme une charpente, une prise de poids qui, en tant que fardeau, exerce une pression supplémentaire sur vos articulations. De plus, avec un mode de vie hypodynamique, une personne perd de la dextérité et de la coordination, ce qui entraîne par exemple des blessures à la maison et au travail. La deuxième raison peut être une alimentation déséquilibrée et un manque d'eau dans l'alimentation. À cela s'ajoutent des raisons plus spécifiques, troubles endocriniens, pathologies hépatiques, défauts génétiques du collagène, mauvaises habitudes, blessures. Les rayons X et l'IRM sont les principales méthodes de diagnostic de l'arthrose. La radiographie est une méthode plus rapide et plus abordable. Il diagnostique assez précisément les modifications des articulations de la hanche et du genou. L'IRM, à son tour, est une méthode plus précise et plus rentable qui nécessite certaines compétences et conditions du médecin, par exemple l'absence de structure métallique post-opératoire et l'absence de diagnostics tels que l'épilepsie, la claustrophobie, etc. Quant au traitement, tout dépendra de nombreux facteurs. L'âge et le poids du patient ainsi que le stade de la maladie sont déterminants. L'âge du patient nous renseigne sur les ressources du corps. Et si le 3e degré d'arthrose était diagnostiqué chez un jeune athlète, il y a de bonnes chances d'améliorer considérablement sa qualité de vie grâce à des méthodes conservatrices. Mais s'il s'agit d'un patient plus mature, alors les prothèses seront une priorité. Dans de nombreux cas, le 1er et le 2e degré d'arthrose sont traités de manière conservatrice, à l'exception des diagnostics complexes. Aussi, les maladies chroniques qui l'accompagnent sont prises en compte dans le choix du traitement, diabète, hypertension et autres. Parmi les méthodes de traitement conservatrices, on distingue les méthodes de physiothérapie et les méthodes pharmacologiques. Les moyens pharmacologiques comprennent les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les anti-inflammatoires hormonaux et les relaxants musculaires, médicaments qui réduisent le tonus musculaire par le système nerveux central, améliorant ainsi leur fonction. Les méthodes de physiothérapie comprennent l'électrothérapie, l'électrophorèse avec des préparations médicinales et autres. La thérapie par ultrasons ou phonophorèse, qui stimule également les processus métaboliques dans les muscles et les tendons, délivre des médicaments aux tissus. Les méthodes de rééducation motrice peuvent être distinguées séparément. Classiquement, la restauration du système musculaire se déroule en 4 étapes. Première étape des mouvements statiques, mouvement dans une position. La deuxième étape est l'étape des contractions musculaires partielles. La troisième étape, l'étape des mouvements dynamiques, flexion complète du membre blessé. La quatrième étape, pliométrie, saut. Mouvement de coordination complexe. Pour de nombreux patients, il est difficile de comprendre que le mouvement traite le mieux le système musculo-squelettique. Aussi, la kinésithérapie demande de la cohérence et un certain temps. Pour prévenir l'arthrose, vous devez maintenir un régime de mouvement suffisant, un équilibre eau-électrolyte, boire une quantité suffisante d'eau, et maintenir un indice de masse corporelle normalisé, c'est-à-dire maintenir un poids santé pour votre taille. Et rappelez-vous que le meilleur traitement est la prévention, restez en bonne santé.